Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Glock, donc fun tir. Encore une fois, cette vidéo s'adresse aux gens qui veulent pratiquer le tir de loisir dans leur terrain, mais aussi s'entraîner avec une arme capable de reproduire les mêmes mouvements que la catégorie B en arme de poing. D'accord? Alors, on va parler d'un Glock 17 Babies. Donc Babies, bille d'acier en 4,5 mm. Ça fait une puissance environ, on va le passer au chronographe, mais en général on sort 2 joules 5, 3 joules. Ce qui suffit largement. Il faut bien comprendre que les billes d'acier ne s'écrasent pas comme le plomb. Donc attention au retour, ne tirez pas sur des surfaces dures comme du bois, d'accord, ou de l'OSB. Tirez plutôt dans du carton ou dans des choses qui peuvent amortir, en tout cas arrêter et absorber l'énergie de la bille pour pas qu'elle revienne à la même puissance qu'elle est partie. Parce que je peux vous garantir que par expérience, j'en ai pris une dans le coin de l'œil une fois sans lunettes. J'étais pas loin de perdre un œil et je peux vous garantir que ça m'a calmé sur le coup. On a un Glock 17. Alors on nous annonce une énergie d'environ 3 joules, hein, plus ou moins. Babies, chargeur de 18, full métal au niveau de la culasse, blowback, ça vous allez apprécier. Vous allez avoir une double action only. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr c'est sous licence officielle, donc c'est un authentique. Alors on a une couleur noire et graise. Alors on va retrouver les écritures sur le côté Glock 9/19 Austria Glock 17 Gen 5. On va retrouver le licencié de trademark ici, officiel. Alors je sais pas si on le verra bien à l'écran. Un Glock 17 hein, tout simplement. On va trouver 2 points blancs sur la hausse ainsi que sur le guidon pour une acquisition rapide de la cible. Le petit chargeur en 18 coups comme annoncé. Il va vous falloir une clé Allen pour venir mettre la sparklette. C'est le seul truc que je trouve un petit peu bête. Alors pareil au niveau des sparklettes, vous avez ces sparklettes de maintenance, d'accord. Donc celle-ci, je les conseille toutes les 10-15 sparklettes, mettre une petite sparklette de maintenance. Vous tirez votre arme vers le bas, vous videz la sparklette, d'accord. Vous pouvez tirer aussi des munitions avec, hein, et ça va lubrifier l'arme et lubrifier les joints, d'accord. Voilà. Là, ici on a les sparklettes standard Swiss Arm, donc c'est ce qu'on va mettre dedans nous. Tac, on va venir serrer. Donc hop, tac. Là on a entendu le petit pchit, ça suffit, ça sert à rien de forcer. Ce sont des produits qui sont très sympathiques et qui sont énormément possédés par beaucoup de tireurs. Et attention, beaucoup de tireurs en 4B hein, et en 4C possèdent des armes airgun. Il faut le savoir, c'est important de le dire parce que je pense que tous les John Wayne d'internet pensent que on peut s'entraîner chez soi avec de la 4B. Non, tu peux pas. Tu peux simuler avec de l'airsoft, tu peux faire pas mal de choses avec de l'airgun, mais surtout pas avec ta 4B, non. Voilà. Alors c'est possible de se procurer d'autres chargeurs, hein, évidemment, pour faire un petit peu d'entraînement. On n'est pas obligé de faire du statique, on peut faire du déplacement, on peut se faire du plinking aussi. Plinking pas mal sur les canettes, des morceaux de carton, des vieux téléphones. Là j'ai prévu une petite bouteille d'eau pour vous montrer que le Baby ça tape dans les bouteilles d'eau, ça rentre quand même malgré les petits joules. Ça veut dire que ça déconne pas du tout quoi. Et on va le mettre un peu dans le téléphone tank. Là j'ai décidé que ce téléphone tank là que j'ai pas réussi à déglinguer avec la carabine serait mon souffre-douleur pendant jusqu'à sa destruction totale. Voilà. Donc là on va mettre les déshubilles. On va le passer au chronographe juste après et on va voir les puissances qu'on peut sortir avec ce petit bijou. Alors forcément les premières billes passeront plus vite que les dernières hein, parce que la sparklette va forcément diminuer de puissance au fur et à mesure où vous allez tirer, ce qui est tout à fait normal. Donc là on a mis les déshubilles, on va ramener le petit ressort. Tac, voilà. Alors on va apprécier aussi le cran de sûreté en dessous quand on veut la neutraliser. Donc oui, si tu mets une lampe tu n'auras pas accès, mais tu enlèves la lampe, tu neutralises, tu remets la lampe et tu sais que même si un gamin tombe dessus il ne peut pas tirer avec. D'accord. Donc là on est en double action only. Mais si tu mets ta lampe, tu le mets en sécurité off et tu tires et quand tu as fini de tirer, hop, la lampe comme c'est une languette, tac, c'est un petit clip, tu l'enlèves, tu le mets en sûreté, tu remets ta lampe, ni vu ni connu, même si un gamin tombe dessus, mis à part le prendre et faire l'andouille avec, il ne pourra pas tirer de munitions et surtout tu ne laisses pas de sparklette dedans, d'ailleurs c'est très mauvais pour les joints parce que ça les abîme et surtout c'est pas safe du tout. Okay, ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le chargeur et je ne vais pas chambrer. D'accord, je vais garder l'arme à côté et je vais aller mettre la caméra de cible en route, le chronographe en route. J'espère qu'il donnera des bonnes valeurs. On va mettre la petite application qui s'appelle Haystack. Donc je le rappelle, je crois assez, mais on pose toujours les questions. Haystack, on va le pré-régler. Comme ça, on va pouvoir voir ça en même temps qu'on tire. Alors c'est 0,30 grammes, on est d'accord ou pas? Ah, c'est 0,35 grammes en fait, une petite boulette comme ça. Je crois que c'était 0,30. Donc 0,35. Ok, donc là on est parti, c'est bon, je suis prêt, je mets tout ça en route, on est parti pour le test. On est bon, on est bien installé, le chronographe il tourne, on va voir si
Ok, je crois qu'il est bon. On va viser la cible du bas à droite et ensuite on s'amusera un peu sur le téléphone et la bouteille d'eau. Ça vous va ou pas? On va d'abord faire un chargeur complet sur la cible parce que ce qui compte c'est de voir à peu près la précision, voir s'il va bien. On a une distance de 8 mètres. On peut aller chercher beaucoup plus loin. J'ai déjà fait du pinging à 10-15 mètres, ça y va sans problème. Mais là, c'est surtout une question de voir la précision. Encore une fois, précision, c'est un grand mot sur du baby parce que c'est un canon lisse. Donc jusqu'à 8 mètres, vous allez garder une précision à peu près correcte. Mais dès que plus vous allez reculer, forcément, plus ça va se disperser. C'est normal, c'est pas du canon rayé, c'est pas du plomb. Allez, c'est parti, let's go. On va chambrer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire toutes les manips d'une arme de catégorie B. Allez, c'est parti. On va voir s'il me donne des valeurs. Il y a même un reset, tu crois ou pas? Il y a un reset sur l'arme. Enfin, j'avais jamais calculé, peut-être qu'il y en avait sur d'autres. Ça pue. Arrêteur de culasse, sympathique, vraiment. Arrêteur de culasse en fin de chargeur, très bien, très bien. Putain, je vous ai pas donné les valeurs, quel con. Bon, faut qu'on recommence alors du coup. Pour notre plus grand plaisir. Ah merde! Ah non! On va vider la sparklette. Alors pour vider une sparklette, c'est pas compliqué, il va falloir appuyer ici. Bon allez, on va retirer dans la cible avec une sparklette neuve. Là, t'as juste à ramener, comme les vrais. Et ça, c'est pas mal. Ok, allez, on va voir la vitesse que me sort le chrono. 123,2. Ok. Oui, parce que je ne vous donne pas les vitesses, c'est pas marrant. Donc 123,2. Tu vois, on est à 2 joules 65. On est un petit peu en dessous des 3 joules. Le bruit, ça va, ça se contient, c'est pas mal. 123,7. Bah, on n'a rien dit. Ok, 123,6. Le blowback est pas trop violent, ça va. On va faire le téléphone. Allez à gauche maintenant. Il y a du retour, hein, je vous dis de faire gaffe. La bouteille d'eau. Oh, on n'a pas percé la bouteille d'eau, je pensais. Ah si, ça y est. Ah, ça y va quand même. Hein. Pourtant c'est que 3 joules. Hein. Fin de chargeur, ok. Pourtant c'est que 2 joules 65. Hein. Donc là, on a fini le chargeur, on le fait descendre. Les billes sont bien à 0. Et le téléphone, on lui a martyrisé sa vie. Et vous avez vu, on a quand même percé la bouteille d'eau. Alors on l'a pas transpercée. Mais sur des petites canettes, vous allez voir qu'il y a même à 10-15 mètres, vous allez les percer complètement les canettes. Hein, vous allez les traverser. C'est assez bluffant quand même. On va finir un peu la sparklette là. C'est assez bluffant de puissance quand même, même si on pense 2 joules. Mais la différence c'est que 2 joules au plomb ou 3 joules au plomb qui sont déjà plus lourds. Parce que on a 0,40 grammes, 0,45 grammes. Ça s'écrase, donc l'impact, l'énergie est à moitié absorbée par le plomb en lui-même. Par contre, une bille d'acier, non, absolument pas. Alors le blowback fait bien son taf, j'ai pas eu de problème d'incident de tir, pas de problème de départ. On a même un petit reset, ce qui est totalement marrant, j'aime bien. Et ça rapproche encore plus de la réalité au final, faut pas se mentir. Bon, j'ai pas mis plein de billes, mais c'est juste quelques billes pour terminer le téléphone. Je sais pas si je l'ai vraiment touché le téléphone. Ok, on fait descendre le chargeur, tac. On fait des coups de sécurité, comme sur une vraie arme. On vient mettre en arrêtoir. On peut enclencher la sûreté si on a envie de le faire en dessous. Tac. Et là, on est neutralisé complètement. Alors là, on a quand même un très bon groupement. Hein.
Alors faut savoir que derrière ça il y a du gilet pare-balles, donc elle risque pas d'aller bien loin les billes, mais c'est pas grave, c'est pour la sécurité. Donc dans le carton il y a du gilet pare-balles. L'ensemble du carton en fait est en gilet pare-balles, donc voilà, tu peux y aller tranquillement, il y a 2 ou 3 couches, c'est des vieux gilets mais bon. Voilà. Donc là on a tapé, je sens le gilet derrière. Et on a un beau groupement en fait. Pour du 8 mètres c'est très bien. On va regarder un peu ce qu'on a fait au téléphone. Alors oui, on voit les impacts de Bibiz. Ils vont être par rapport à la chevrotine qui était là. C'est des petits impacts, la chevrotine. Et ben on va retrouver les Bibiz ici bien plus appuyés. Ici ça a mis des impacts, mais je sais pas si vous les verrez, ça a enfoncé mais ça n'a pas cassé. Là on en a. Là on va en avoir un. Là ici aussi, ça c'est du Bibiz ça. Voilà. Donc bien plus prononcé que le reste. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement impressionnant quoi. Et la bouteille d'eau, bah, elle a plusieurs couches, hein. Ouais c'est ça, elle a plusieurs couches, bah, c'est bien vidéo au niveau du haut là. Elle a plusieurs couches, donc c'est pas mal. Après la bille doit être dedans je suppose. Ouais elle est dedans, elle est au fond là. Voilà, ok, puis j'ai fait un trou là. Ah j'ai peut-être traversé la bouteille ou je l'ai loupé, je sais pas trop. C'est le téléphone. Bon après j'ai pas fait l'écran. Mais l'écran je pense ça va le casser, mais mis à part le casser ça va rien faire du tout. C'était pour voir un peu les impacts, mais c'est vrai que c'est assez bluffant quand même. Et bon pet que ça met là. On a un dans le coin aussi ici là. Non c'est pas mal, franchement j'aime bien. Ok. Bon moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je trouve ce Glock très sympathique, c'est un sans faute pour lui. Puissance 2 joules 6, 2 joules 7, ce qui est très bien et je l'ai démontré à 8 mètres, tu peux casser des trucs sans problème. La couleur graze noire, j'aime bien, vous me direz aussi également, ça change un peu. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout, voilà, avec ce petit Glock de dingue, ok. Bref, voilà, c'est le plaisir, c'est la manipulation, il faut savoir que voilà, tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec, comme une vraie arme, voilà, mais chez toi. Ok, puis tu peux te faire des scénarios, il y a plein de choses à faire avec des armes. En tout cas, tout ce qui va... Et ça, c'est bien sûr, évidemment, pas besoin de permis, pas besoin de licence, juste être majeur et présenter une carte d'identité. Ok. Merci à vous. Et il y a des gens qui veulent vous dire bonjour. Oui, bonjour les doudous. Bonjour. Bonjour Thor. Ça va mon doudou? Ça va Lolo? Thor, qu'est-ce que tu fais bébé? Et Loki, qu'est-ce que tu fais bébé?